Et si je te disais qu'il est possible de créer un environnement sandbox juste pour tester Azure Arc? Tu me crois pas? Bah allez, je t'en dis pas plus, on y va? C'est parti? Oui, je me suis permis de mettre une veste parce que là où je suis, il fait un peu frais et en plus de ça, le temps n'est vraiment pas au t-shirt. Donc, petite veste pour continuer cette vidéo. Ce dont nous allons parler, c'est de Azure Arc Jumpstart. Azure Arc Jumpstart, c'est une communauté en fait, en parallèle avec Microsoft, qui a pour particularité de mettre à disposition un certain nombre de procédures pour tester les environnements hybrides. Donc du coup, pour créer une sandbox pour environnement hybride. Donc ça comprend Azure Arc, ça comprend Azure Stack HCI et plein d'autres scénarios qui vont regrouper ces deux services-là, vu que ce sont ces deux services qui font essentiellement la partie hybride sur Azure. Comme on peut le voir à l'écran, donc là on est clairement sur le site de Azure Arc Jumpstart, donc qui, soit dit en passant, ils ont un logo vraiment top, rien à dire. Et là-dedans, en fait, on va retrouver donc plein de catégories. Donc les scénarios, Agora, Arc et HCI, d'accord? Et quand on va rentrer dans une de ces catégories, on va avoir pour possibilité de suivre un certain nombre de scénarios. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est essentiellement Arc. Donc on va se rendre dans Arc et là on va avoir encore une fois accès à plein de possibilités. Nous allons nous rendre dans la partie Arcbox Full pour qu'on ait vraiment l'environnement total qui est créé pour tester notre environnement. On va descendre un petit peu. Bon, comme vous vous en doutez, j'ai déjà déroulé pas mal de fois ce site-là. Je trouve qu'il est vraiment intéressant parce qu'il est systématiquement tenu à jour et il tient en compte le retour en fait de la population qui utilise ce site-là, donc à travers GitHub. Et ça, c'est vraiment une force. Quand on va venir dérouler un petit peu tout ça, on va se rendre compte qu'il y a plein d'explications sur l'architecture, comment ils ont pensé la chose, comment ils ont mis en place tout ça, ce qui est vraiment intéressant. Je vous invite d'ailleurs à aller jeter un petit coup d'œil si vous avez un peu de temps. Et donc nous, on va se retrouver donc devant cette procédure. Il nous est demandé de créer en fait un service principal, car c'est ce service principal qui va être utilisé pour le déploiement, d'accord? Donc, il faut juste venir récupérer ce qui est ici, avec du coup la souscription ID, très important, et on va venir exécuter tout ça. Comme vous en doutez, moi je l'ai déjà mis en place, donc ça je peux sauter du coup cette étape là. On va venir, donc quand on va dérouler encore un peu plus la procédure, on va se rendre compte qu'il est demandé de générer en fait une clé SSH. La clé SSH c'est utilisé notamment pour la partie Linux, vu qu'il y a des VM Linux qui vont être également déployés, c'est une obligation en fait de mettre ça en place également de ce côté là. Donc on peut très bien ouvrir un CMD, on va récupérer du coup hop, celle-ci, on copie et on va venir la coller ici et on va venir l'exécuter. Moi de mon côté, encore une fois, je l'ai fait, il est dans un coin, tout est nickel. Une fois terminé, on a plusieurs options. Soit l'option 1 via le portail, soit l'option 2 via du CLI, etc., etc. Nous, vous commencez à me connaître maintenant, je suis quelqu'un qui veut absolument aller droit au but, qu'on fasse ça rapidement et bien. Donc du coup, je vais venir cliquer sur Deploy to Azure. Donc c'est un template qui est mis à disposition et qui va vous permettre du coup de déployer ça de façon très rapide en remplissant certains champs qui vous est demandé. Donc voici comment c'est structuré. Donc tout simplement, on va venir donc créer un ressource group qui est ici. Donc on va l'appeler ressource groupe Arc. On va venir cliquer sur OK. On va venir choisir la région, donc ça c'est parfait. On va venir donc coller notre SSH key que vous avez généré au préalable. Je la colle, c'est parfait. On va me demander du coup le client ID que j'insère. On va me demander du coup le secret ainsi que le tenant ID. Voilà, qui se trouve ici. Donc on a le client ID, le secret et le tenant. Dans la partie dans la partie Windows Admin User, je viens insérer donc le compte administrateur qui va me permettre donc de récupérer la main sur toutes mes VM, un mot de passe et enfin un nom pour notre espace de travail Log Analytics. Et une fois que tout est bon, on va cliquer sur Review Create. Écoutez,
on va laisser faire le déploiement et je vous retrouve de suite après. Bon, c'est super. Après quelques minutes d'attente, on constate que le déploiement s'est fait. Tout est terminé, c'est nickel. La petite particularité, c'est qu'il faut démarrer donc la VM. Il faut se connecter en fait à la VM parce qu'il y a un script qui va tourner et qui va venir installer certaines choses sur la VM. Donc on va venir, hop, récupérer la Arcbox client. On va venir donc dans Networking par contre. Et on va venir autoriser le port 3389. On va rafraîchir la page et tout ça. C'est parfait. Une fois OK, on va venir donc télécharger et on va venir donc l'exécuter. Bien sûr, pensez bien à mettre le mot de passe que vous avez inséré plus tôt. Et enfin, voilà. Donc là, ça démarre. On va laisser faire l'installation. Vous voyez, vous avez plusieurs fenêtres PowerShell qui se sont ouvertes. Eh bien, écoutez, on va le laisser travailler. On laisse déployer du coup tous les scripts et on se retrouve de suite après. Bon, après plusieurs minutes d'attente, tout est OK. Tout est installé correctement. Petite erreur de ma part, en fait les scripts qui déploient, c'est tout simplement l'installation en fait des différents agents Azure Arc sur les différentes VM. On peut le voir en fait dérouler quand il y a le script qui passe. On voit en fait la VM SQL, la VM Windows, etc., etc. Et une fois que le déploiement est terminé, eh bien on voit ceci. Un Jumpstart Arcbox qui est très beau. Je suis fan du logo, j'adore. Mais bon, du coup voilà. Donc ça, tout est bon. Et puis on constate effectivement que toutes les VM remontent correctement. Donc après, c'est à vous à faire les différents tests que vous souhaitez, que ce soit avec Defender for Cloud, du Monitor, etc. Si vous voulez, on verra ça un peu plus en détail dans les prochaines vidéos. Mais voilà l'idée. Eh bien écoutez, c'est tout bon pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'ai trouvé ça très important de vous faire la remontée de Azure Arc Jumpstart. Je suis fan de l'idée, d'avoir une communauté open source et qui peut aider les sociétés dans ce registre-là, je trouve ça top. Donc je tenais à vous le partager. Je vous invite à aller y faire un tour parce qu'il y a plein de choses à voir, différents scénarios à tester. Et puis si encore une fois vous pensez à passer sur Azure Arc pour du coup connecter votre environnement on-premise, avant de faire tout ça, faites le test, vérifiez comment ça se comporte, si ça peut faire l'affaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux qui se trouveront en description. Et bien écoutez, c'est tout bon pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne.